Mais tu sais, si jamais on veut la version legit, là, vu que je suis étudiant, là, on peut l'avoir pour pas cher. Ouais. On checkera ça. Si on split à 3 là, par mois, là, c'est pas... je pense même pas que c'est 10$ par mois chaque, là, si on split à 3. Pour l'instant, c'est juste le chez Auto que j'ai besoin, puis... J'avais checké les prix, puis j'étais comme... Ben... Tant que ça fonctionne, ça va être ça. Moi? Ouais. Puis on peut enregistrer un backup avec Audacity. Bon. Le son semble bas, non? Ben, tu peux faire pause puis écouter Audacity, voir. C'est quelque chose. Là, est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est mieux? Ah... Ok, là, il y a du son, là. Bon, là, c'est mieux. Ouais, ouais. Good. Ok, on est correct. Ça enregistre-tu, là? Ça enregistre? Ah. Bon, ben... Quand t'es prêt? Es-tu prêt? Ouais, je suis prêt. Donc, bienvenue à au troisième épisode de la YouTuberie. Troisième et dernier épisode. Et dernier épisode. On complète la trilogie. Donc, la semaine prochaine, il va y avoir une podcasterie. Donc, ça va recommencer avec les podcasts. Puis, Maxime devrait être dans L'autre d'après. C'est dans l'épisode dans 2 semaines. Ouais. Même s'il est déjà ici depuis 4-5 jours. Ouais, non, ça, faut pas le dire, là. C'est parce qu'on a pris de l'avance. On a déjà enregistré l'autre podcasterie que vous allez entendre dans le futur. Qui est un très bon épisode. Ouais. J'ai hâte de sortir. Donc, ça va être Maxime de retour à l'épisode 24. Puis à l'épisode 23, c'est un invité. Ouais, exactement. Il y a un invité à la podcasterie, épisode 23. Ouais, manquez pas ça. En ce moment, si tout va bien, vous écoutez l'épisode 22. Ouais, spécial YouTuberie. Spécial YouTuberie, épisode 3. Hey, on est plein de concepts, c'est malade. Oui, en parlant de concept, il y a un nouveau concept de podcast qu'on va produire. Ouais. Qui va sortir dans les prochains mois. Qui va être différent. Ouais, qui va être pas sur le même flux RSS, fait que c'est carrément un autre projet. Ouais, tout à fait. C'est juste c'est les mêmes gars derrière. J'espère. Ah, j'espère. Sinon, écoute, sinon on a du budget que je connais pas, mais bon. Ouais. Puis si ça va bien, on va enregistrer avec une nouvelle console aussi l'épisode 24. Et un nouveau logiciel. Et dans la prochaine année, j'aimerais ça qu'on change les micros. Ouais. Hey, on a investi, hein, pareil. Ben, pas trop, mais juste assez. Ouais. Juste assez. Fait ça. Que les Patreons... Ouais, les Patreons inexistants qui ne donnent pas d'argent, mais bon. On n'a pas de page encore. Ça va venir dans le futur. Ouais. On a un barème top secret. Puis quand on va atteindre ce barème-là, on va starter un Patreon. Moi, je dis le truc, c'est de faire un Patreon, mais vraiment pas cher. Parce que tu vas plus avoir de monde qui vont pledger pour 2$ ou 3$ que le monde qui vont pledger pour 6, 7, 8, 10$. Je comptais pas faire un pledge de 1000$. Ben, tu peux toujours. Producteur exécutif. Mais ça, c'est si on est chanceux. Mais sinon, pour monsieur, madame, tout le monde, les fans, tu sais, moi, sur Patreon, je donne, puis comme le maximum que je donne, je pense que c'est 5$, tu sais. US. C'est quand même bien. Ouais. Puis c'est ça. Parce que tu sais, donner 2$ US en canadien, ça fait quoi? Genre 3$ là, à peine. Là. Fait que tu t'en rends même pas compte, c'est moins cher qu'un billet de bus. Absolument, non. Patreon, c'est une belle invention. Puis il y a beaucoup de gens qui vont pledger à plusieurs projets quand ça coûte moins cher. Alors que si tu as un projet qui coûte cher, que mettons le minimum pledge c'est 10$, ben là les gens vont être moins portés à vouloir encourager d'autres projets, tu sais. Enfin, on en discutera. Ouais, puis on va vous revenir avec ça. Beaucoup de choses à venir dans le futur pour notre petit studio Tonic. Ouais. Ça serait le fun de faire d'autres... tu sais, d'exploiter Tonic comme pour autre chose qu'un podcast, tu sais. On va voir. C'est une bonne idée, mais on va voir. Comme faire la marchandise. Ben, on fera des réunions puis on parlera de ça, là, mais on tient quelque chose. Oui, mais une chose à la fois. Une chose à la fois. Donc, déjà que ça nous a pris une année starter le podcast. Ben c'est ça exactement. Donc on va commencer sans plus attendre avec la YouTuberie. Des chaînes YouTube,
comment je peux décrire ça? Américaine. Ah ouais, ok, ouais. On a fait spécial France, on a fait spécial Québec, et maintenant on fait spécial USA. Ouais. Si je fais pas erreur, c'était toutes des chaînes américaines. Ouais, c'est des chaînes américaines. Ça se peut que je fasse erreur, mais bon. Mais les miennes sont américaines, ça je suis sûr. Parce que c'est des chaînes un peu... Il y en a qui sont psychédéliques. Mais il y a une des tiennes qui avait un accent anglais, je trouve. Ouais, ben peut-être que c'était anglais. Fait que c'est un spécial anglophone. Ouais. Anglo-saxon. Anglo-saxon, on va y aller comme ça. Ouais. Un spécial WASP. Je sais pas par qui commencer. Donc, est-ce qu'on commence par ton épisode sucré? Est-ce qu'on commence par mon Moi, je épisode, dis, on commence dans l'ordre qu'on les a écoutés. Alors, on commence par ton affaire fucked up. Ok. Après ça, on va Bon, revenir à la normale avec le mien. Ouais. Là, on peut continuer avec le mien aussi, puis finir par... Une autre affaire. Ouais, c'est ça. Hey, c'est très clair, hein, ce qu'on dit. Ok, donc la prochaine YouTube que j'ai présentée, c'est Don't Hug Me, I'm Scared. Combien d'abonnés? Ah, je sais pas. J'ai pas la page devant moi. Il faut qu'on soit préparé, là. Mais c'est pas important. C'est pas une chaîne YouTube classique. Combien de views? Parce que je suis d'accord avec toi que c'est pas une chaîne que les gens vont forcément s'abonner. Mais... 2 millions d'abonnés. Ben, 2 millions d'abonnés. Puis pour le dernier épisode... Moi, je vois 211 millions de vues. Ok. Pour... Quoi? 8 vidéos. 8 vidéos sorties sur 8 12. ans. Sorties sur 8 ans. Il y a des extraits sortis sur 8 ans, puis la dernière vidéo est sortie il y a 9 mois. Et ce que je t'ai pas dit, c'est que il y a un projet en ce moment pour que ça soit un film. Full feature film. Un vrai film ou un court-métrage? Non, un vrai film. Aïe, aïe. Une production, donc en ce moment ils sont là-dedans. Je pense que ça leur a pris faire 8 ans pour faire 8 épisodes de 5 minutes. Entre autres, c'est des mopettes. Ouais, on voit les fils. Des fois, c'est juste des costumes. C'est spécial. Des fois, c'est des costumes. C'est très cartoon. Ben, pas cartoon, c'est très enfant. Il y a des petites chansons pis ça, mais il y a un côté Sesame Street, mais avec un fond dark. Écoutez le premier épisode sorti il y a 8 ans. Puis là, avec ce qu'on vous dit, vous allez le voir venir, là, parce que c'est très fleur bleue, c'est très enfantin. Le premier épisode est sorti il y a 7 ans. Mais il y avait une vidéo avant sur la chaîne. Don't Hug Me, I'm Scared. Puis ça suit, hein, l'histoire se suit. C'est une histoire qui suit, puis on se rend compte que c'est un univers qui est très étouffant, puis psychédélique. Est-ce qu'il y a un certain parallèle avec la vraie vie? Moi, c'est ça que j'ai vu. Oui. Quand ils sont dans le bureau puis que c'est plate, là. On peut faire un peu de philosophie par rapport à ce que ça dénonce, parce que chaque vidéo parle d'un sujet, d'un thème, puis il y a des petites chansons par rapport à ça, puis ça devient super dark. Puis là, on se rend compte que finalement les répercussions sont plus graves que ça, parce que dans le fond au début c'est très musical, hein? Il y a des chansons dans tous les épisodes, et puis les chansons sont bon enfant, puis ça fait Sesame Street ou genre de Muppet Show, mais là finalement tu te rends compte que dans la vraie vie c'est pas si simple que ça, puis ça devient psychédélique, puis ça devient dark, puis il y a plein de parallèles à faire avec la vraie vie. Faites pas écouter ça à vos enfants. Non. Mais c'est Vous faites-les écouter à vos enfants, ils comprendront pas. Ouais, c'est ça. Mais à un moment donné, c'est parce que c'est gore, il y a du sang, puis il y a des organes. Ouais, mais c'est du sang de mopette. Nos enfants sont désensibilisés à ça, je suis pas mal sûr. Non, là. À un moment donné, il y a du vrai sang. Là. Ouais. Ah ouais, oh non, il y a les deux, là. À un moment donné, il y a un cœur. Un vrai cœur qui a brûlé dans du glitter. En tout cas, ça s'en va vraiment quelque part de très... Puis écoutez-les plus qu'une fois. Étouffant. Écoutez plus qu'une fois. La partie enfantine, c'est simple. Mais le moment où ça devient réel, là, je dirais presque, là, réécoutez-les, puis c'est ça, vous allez faire les parallèles. Fait que c'est bon, là, c'est très... Il y a beaucoup de philosophie à faire avec ça, puis c'est tellement drôle de dire ça, parce que c'est tellement stupide, là. C'est tout à la fois. Ouais. C'est intelligent, c'est stupide, c'est enfantin, mais c'est à la fois adulte. C'est pas fait pour rien, là, tu sais. Non, c'est ça, J'ai oublié qui était derrière ce projet-là. C'est de la grosse prod, quand même. Tu sais, il y a un générique, ah, non, mais puis... c'est une équipe qui est derrière ça, là. Moi, j'ai beckyandjoe.com, c'est eux qui font les vidéos. Ouais. Donc, ça doit être un couple qui ont parti le produit Don't Hug Me, I'm Scared. Ils ont fait des publicités, ils ont fait des vidéos, j'ai oublié le terme. Musique vidéo, des clips vidéo.
Donc, ils sont sharp. Le montage est vraiment sharp. Je suis tombé sur ça par hasard. Ok. Puis après ça, j'ai vu que Film Theory avait fait une vidéo sur Don't Hug Me, I'm Scared. Ok. Puis c'est juste intriguant. Ouais. Mais c'est c'est écœurant. C'est une partie du écœurant dans quel sens? Dans le bon sens québécois, pas dans le sens français de France. Ok. Donc, ouais, c'est ça. T'embarques dans un univers, ça dure 5 minutes la vidéo, pis t'es comme... Qu'est-ce qui va se passer? Moi, là, ce que j'ai vu, là, tu sais, ça me donne le goût de réécouter un épisode de Sesame Street, mettons, puis de me dire à quel point c'est fleur bleue, puis c'est naïf, ouais. puis que finalement, la réalité, c'est pas ça, mais ça, on le dit pas aux enfants. Mais tu sais, d'un autre côté, il faut pas être pessimiste non plus dans la vie, là, ça, c'est un peu pessimiste, mais tu te rends compte qu'à la fin, là, quand il tire la plug... Ouais. Je sais pas, c'est comme une espèce de métaphore qu'il peut pas avoir le contrôle sur la vie des autres, sur la sienne. Puis la vie des enfants, surtout. Parce que c'est le père, non? Non, mais t'as le père qui pointe la plug, mais t'as le personnage principal, le Red, qui va tirer la plug. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est... Il essaie de vivre ses rêves dans une société complètement mort à l'intérieur. Trop sérieux, puis il se fait critiquer pour ça. Je sais pas, il y a plein, c'est spécial. Ouais. C'est tellement fucked up qu'on a pas grand chose à dire. Faut l'écouter. En même temps, l'histoire est pas clairement expliquée. T'as ce que t'as. Ouais. Tu déduis. Ça fait partie du côté de YouTube où est-ce qu'il y a des très bonnes productions, puis clairement sont pas assez connues, mais en même temps, c'est aussi niche. Ah ouais, c'est très pointu, puis il y a des gens qui vont écouter ça, ils vont pas comprendre, ils vont pas aimer, mais probablement le travail artistique qui est fait derrière ça, c'est fantastique. Le nombre d'heures, je peux même pas imaginer. Là, il y a du stop motion, il y a des vrais costumes. Il y a des marionnettes. Il y a des marionnettes, c'est fou là. Il y a du 3D. Ah ouais, il y a du 3D, des dessins de synthèse. Il y a de l'animation. Puis le message aussi, je veux dire, je sais pas à quel point ils se sont assis pour philosopher sur le sens de leur projet, mais... Scripter un texte de 5 à 8 minutes, faut s'asseoir là puis réfléchir à... Mais c'est parce qu'il y a un message. Ce qu'on veut, ben oui, il y a un message. Juste, je t'ai fait écouter dans le fond les 2 premiers épisodes, puis l'épisode 6, puis juste admettons, le premier épisode c'est Get Creative. Tu te rends compte que ça devient un peu... Gore, mais après ça t'as l'autre qui est à propos du temps. Ça devient aussi gore parce que les personnages... Mais c'est ça, c'est comme... C'est comme, le temps, là, tu regardes les émissions pour enfants, ça c'est le temps, les heures, les aiguilles d'une horloge et tout. Mais t'as après ça, t'as le message, comme, tu sais, dans la vraie vie, le temps, il régit tellement toute notre vie. Ouais, ça devient étouffant, quasiment. Ouais, c'est un peu anxiogène. Ouais, allez écouter ça. Il y a rien d'autre à dire de plus que c'est juste une expérience. Ouais. Moi j'aime ça de découvrir... Mais si vous comprenez le sens de leurs vidéos, ça va vous faire réfléchir au moins. C'est ça, j'aime qu'il y a une profondeur. Ouais. J'aime beaucoup qu'il y a une profondeur, que ça soit volontaire ou pas. Ben, je suis pas mal sûr que c'est volontaire, moi. Je trouve ça très divertissant. Ah oui, dans ce cas-ci, oui. Ouais. Je suis après ça que c'est volontaire. C'est tout? Ouais, je sais pas, man. Est-ce qu'on donne un score? Ben c'est très bon. Si vous êtes sensible au message caché, vous allez adorer ça, là. C'est un peu fucked up. Absolument. C'est psychédélique. Voilà. Moi, je vais te mettre ça sur... Moi, je donne 4 mopettes sur 5 frames de stop motion. Oh, somebody's sleepy. Huh? But that's silly. No! How can you be sleepy if you don't know how to have dreams? No, I don't want to know. I don't want to know how to have dreams. No! No! Dreams are movies that live in your head. Stop! Every night when you sleep in your bed. You can have a dream about riding a horse. No! Or you can have a dream about drowning in oil. No! 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 No more sound!
lungs! Oh, looks like somebody's having a bad dream. Bad dream. A bad dream. Bad dream. A bad dream. A bad Can you file these files, please? Donc ça, c'était l'extrait. Je sais pas si vous avez compris grand-chose, à part de la musique pour enfants ou... est-ce qu'il y a des Ouais, sons faudrait que tu spéciaux? mettes un extrait très... ben, t'as déjà mis un extrait qui Ouais, non, va mais montrer on va les voir. deux facettes du show, là. Maintenant, deuxième chaîne? Ouais, deuxième chaîne. Ok, je vous ai présenté une chaîne que je suis tombé dessus par hasard. Ça fait quelques mois. Et je suis devenu addict à ça parce que c'est hypnotisant. Ça s'appelle Lofty Pursuit. C'est un magasin de bonbons en Floride, à Tallahassee en Floride. Et puis l'idée de la chaîne, c'est que c'est un magasin de bonbons qui est à côté d'une des autoroutes les plus importantes dans la région. Et pour faire mousser les clients puis les arrêts, puisque c'est à côté d'une autoroute, le propriétaire qui fabrique aussi des bonbons a décidé de starter une chaîne YouTube. Mais sa chaîne YouTube est devenue extrêmement populaire. Donc en quelques mois, peut-être ça fait au-dessus d'une année, là, mais il est rendu à 500 000 abonnés. T'es-tu capable de dire le nombre de vues total? 55 millions. Ouais, 55 millions de views. Ces vidéos sont, je vais les diviser en 3 catégories. 2 de ces catégories-là, c'est de la confection de bonbons. Et puis, donc la confection de bonbons est divisée entre les bonbons avec un design, puis c'est tout fait à la main. Fait que là, il va partir de la base, qui est du sucre, puis de l'eau, puis de la saveur, puis il va faire des modèles à la main, puis il va faire ses bonbons. La deuxième catégorie, c'est les bonbons faits avec comme un moule. Puis les moules, c'est des rouleaux. Puis tout son équipement, ça c'est extrêmement intéressant, tout son équipement date de l'époque victorienne. Fait qu'on parle de 1850 à maximum à peu près 1910, 1915 peut-être, là. Et puis, il fait des bonbons à partir de ça. Puis le troisième type de vidéo qu'on retrouve sur cette chaîne-là, ben là, ça va être des Q&A ou des épisodes spéciaux sur un événement, tu sais, ou je sais qu'ils ont un food truck et tout. 2 choses que je trouve extrêmement intéressantes dans ces vidéos, ça dure tout le temps à peu près 5 minutes en moyenne. Quand on écoute ces vidéos, on apprend beaucoup de choses. On apprend beaucoup de choses sur la confection de bonbons, puis ça a l'air con là ce que je dis là, mais par exemple, pourquoi aux États-Unis, puis par conséquent au Canada, on retrouve toujours la saveur de raisin et jamais la saveur de cassis, alors qu'en Europe, t'as jamais la saveur de raisin, puis t'as la saveur de cassis. Pour donner un exemple concret, quand j'étais en Irlande, j'achète des Skittles, puis le mauve, il est au cassis, il est pas au raisin. Eh bien, ici, aux États-Unis, pendant une certaine période de temps, le cassis, puis la saveur, était carrément illégale. Puis là, tout est expliqué dans ces vidéos. Mais c'est ça que j'aime parce que durant la vidéo, quand il confectionne ses bonbons, il va expliquer la raison, il va expliquer la physique derrière ça ou l'histoire derrière. Ben c'est ça, t'as le côté historique, puis t'as le côté physique parce qu'il va t'expliquer, physique et chimique va t'expliquer les couleurs, pourquoi, en tout cas avec les bulles d'air et tout le kit, c'est fascinant comment tu fais des couleurs, tu sais. Quand tu coules ton sirop de bonbons durs, tu sais, c'est ambré. Là, tu le fais devenir blanc en le tirant, dans le fond, là. Incorporant de l'air dans le bonbon. Ouais, c'est ça. Puis là, il t'explique tout avec les... tu sais, t'as un peu de science là-dedans. Puis le côté historique aussi, c'est fantastique. Par exemple, pourquoi en anglais, des pastilles ou des petits bonbons durs, on appelle ça des drops? Parce que on fait son mélange, on le passe dans le rouleau qui donne une forme, mais par contre, vu que ça aplatit les bonbons, ils sont tous attachés ensemble. Puis quand ça refroidit, t'es punk puis t'es doigts sur la table pour qu'ils cassent tout, tu sais. Puis c'est des petites affaires comme ça, c'est des fun facts dans le fond. Des fun facts sur les bonbons. Ouais, sur les bonbons, puis tu te rends compte que tu sais tout le monde aime les bonbons, puis les bonbons ont été partout tout le temps là, fait que c'est extrêmement intéressant. Puis tout son équipement, comme je disais, date de l'époque victorienne, fait que ceux qui aiment l'histoire puis les bonbons, puis moi j'adore l'histoire puis les bonbons, ben
C'est fascinant. Et l'autre chose que j'adore avec ces vidéos, c'est que quand il tire ses bonbons, quand il fait ses formes, tu sais, des fois, t'as des petites longueurs, mais c'est tellement satisfaisant de voir des bonbons se faire comme ça. Fait que c'est ça. Qu'est-ce que t'en as pensé? La même chose. C'est hypnotisant quand on voit le procédé. Ouais. Personne ne sait vraiment comment c'est fait des bonbons là, en temps normal. Ben, surtout que c'est fait tout à la main, tu sais. Surtout à la main, c'est pas une machine qui produit ça à tonnes. J'ai trouvé ça intéressant pour justement les interventions, ben, plus la narration du vidéo. Parce que c'est des vidéos narratives dans le fond. Et tout ce qu'il fait, c'est filmé. T'as quasiment aucun son. La musique est bonne, by the way. La petite musique de fond est super entraînante. Un montage très simple, très efficace. Ouais, c'est ça. Puis lui, par-dessus, il va narrer, dans le fond, l'histoire, soit des bonbons, soit de ce qu'il fait, des saveurs, puis des procédés. Fait que c'est vraiment intéressant. La façon dont il est capable d'incorporer des formes. Ouais. Ou des petits détails dans le bonbon, mais évidemment, il fait pas un par un. Non, c'est ça. Un gros bonbon, puis il coupe après. Il fait des tiges, il coupe, ça fait comme une espèce de petite forme. Ouais. En le twistant. C'est donc, comme je disais, c'est basé en Floride, puis j'ai vérifié, les bonbons sont commandables au Canada. T'as un frais de shipping, mais je pense que c'est peut-être $6 US. Puis c'est, je sais pas, je trouve ça intéressant, parce que c'est quelqu'un qui a... Puis la genèse de ça, que si vous écoutez les Q&A, vous allez le savoir, c'est que lui, à la base, avait une compagnie de jeux de société puis de jouets, tu sais. Puis c'est par après qu'il est tombé dans la confection de bonbons. Dans sa boutique, c'est ça, c'est comme un diner, tu sais, avec des sundaes et tout, puis t'as la partie confection de bonbons. Puis il s'est trouvé là-dedans une passion, parce que c'est fait à la main, il y a aucune... Ben, tu sais, c'est pas vrai. Quand ils font des grosses quantités de bonbons, par exemple, la machine qui va tirer les bonbons, c'est automatique. Mais les bonbons qu'il fait en petite batch, par exemple, on a écouté un épisode qui faisait un petit bonbon en forme de drapeau américain. Ouais. Ben lui, il tire sur un crochet comme c'était fait à l'époque victorienne, tu sais. Fait que c'est ça. Ouais, j'ai pour vrai... durant l'épisode, justement, je t'ai posé comme question. Est-ce qu'on a déjà goûté des bonbons frais? Ouais, c'est ça. Parce que lui, ses bonbons, il est fait puis il est vendu tout de suite. Là. Ouais. T'arrives puis tu peux en prendre. Ouais. T'achètes jamais des bonbons qui n'ont pas été faits dans les jours qui ont précédé. C'est exactement comme que lui disait. Mais je me demande, comme mettons, il faisait ses bonbons 5 jours avant la vente. Puis à quel point c'est différent aussi les ingrédients qu'il met versus... des ingrédients ultra chimiques puis full d'additifs comme les bonbons qu'on peut acheter en grande surface. Là. Exactement. Ouais. Puis j'ai choisi cette chaîne-là parce que j'adore ça, moi, le old school. Peut-être tu l'auras deviné. Oui. L'époque victorienne, j'aime beaucoup aussi. Les bonbons, ben j'adore. Et le côté historique. Parce qu'il aurait pu faire juste des bonbons où ce que là, il fait les bonbons puis il explique comment il est fait, mais il va vraiment plus loin que ça. Ben, il utilise des vieilles machines. Là, oui, il utilise des vieilles machines. Là, ça date du 19e siècle. Là. C'est les machines qui faisaient des bonbons en 1850. Là. C'est fascinant. Là. Puis ça marche toujours aujourd'hui parce que c'est une époque où rien n'était automatisé. Là. Fait que suffit que ta machine soit clean, qu'elle soit huilée au pire, puis tu peux faire des bonbons. Là. Absolument. C'est fou, là. Puis il fait aussi des bonbons sans sucre. Ouais, il fait aussi des bonbons sans sucre. Il fait des bonbons, tu sais, par exemple, dans le temps des fêtes, il y a des bonbons que vous connaissez sans doute, qui sont comme c'est des bonbons durs, mais c'est fait en ruban. Puis là, les rubans sont pliés, genre. Puis il explique comment... Aujourd'hui, c'est ça, c'est fait en grande manufacture, puis c'est tous des robots qui font ça, des machines automatiques. Mais là, lui, il est fait carrément à la main, puis c'est fascinant. Puis tu te rends compte que tous les bonbons qu'on fait aujourd'hui, les formes que ça a, c'est parce que c'est des formes qu'on les faisait à la main à la base, tu sais. Ouais. Il n'y a rien qui laisse ça au hasard. Seulement comme les cannes. Comme les cannes. Ah ouais. C'était simple. Fait que allez écouter ça. C'était Lofty Pursuit. Ouais, Lofty Pursuit. Allez écouter ça si vous aimez l'histoire, parce que c'est très... Il va détailler beaucoup de choses, puis vous allez apprendre beaucoup de choses. Tu sais, c'est con, là, mais je reviens à mon affaire de cassis, là, comme... Pourquoi ici, il y a des raisins, puis il n'y a pas de cassis, puis en Europe, il n'y a pas de raisins, puis c'est des cassis, puis c'est fascinant, là. Donc, si vous aimez l'histoire, ou si vous aimez juste une vidéo qui va vous faire décrocher, puis vous allez être absorbé par ça parce que c'est hypnotisant comment il fabrique des bonbons à la main, comment il fait ses formes à la main, puis qu'il roule ses bonbons. Voilà.
Parfait. Moi, je donne 0.3 fun fact sur 0.815 grammes de bonbons. Moi, je donne 1850 années sur 2000 bonbons faits à la main, parce qu'ils en font tabarnak des bonbons. Puis ils ont jamais comme... Mais il fait vite. Il n'y a jamais la même grosseur, c'est ça qui Non, est le c'est fun ça. aussi. Ouais, ça, c'est une affaire. Quand il fait ses bonbons, il n'y a pas un perfectionniste parfait. C'est fait à Ben la non, main. c'est ça. Puis c'est- tu peux, quand j'imagine, je l'ai pas fait, mais j'ai l'intention de le faire bientôt, quand tu procures ces bonbons qui sont... Il y en a pas un qui est pareil, il y en a pas qu'un égal, tu te dis, ouais, mais tu sais, ça fait pas longtemps que tout est homogène, là, maintenant, parce que la manufacture est automatisée. Dans le temps, là, t'avais rien d'égal, t'avais rien de pareil, tu sais. Absolument. Voilà. C'est ça, allez l'encourager, puis allez donc acheter des bonbons faits à la main aussi sur Internet. Je pense que c'est 6 piastres US de frais de shipping non, pour, mais, c'est pas pour si aller au cher. Canada, là. C'est pas si cher que ça pour goûter des bonbons. Ouais. Ben, c'est ça, fait à la main, fait à par la des main. passionnés, tu sais, puis Exactement. voilà. Ça va faire changement des grosses manufactures de bonbons, puis franchement, là, la majorité des bonbons sont faits en Chine, en plus, à cette heure, là, fait que on ferme les yeux sur les conditions de travail, puis sur les ingrédients qu'ils mettent dedans, puis la qualité des ingrédients. Absolument. Voilà. Puis ça m'a donné le goût. Là, je vais faire une petite parenthèse. À un moment donné, j'écoutais ça, puis j'étais comme, je suis capable, moi, de mettre de l'eau puis du sucre ensemble, de faire un... On peut faire des bonbons. Ben, Mais on peut faut- faire des bonbons, mais moi, je me suis dit, t'as besoin d'un thermomètre à bonbons. J'étais comme, non, à l'œil, je vais être capable. Fait que j'ai Non. gaspillé 2 tasses de Non. sucre, finalement, Non. puis du colorant alimentaire. Mais par contre, il m'aurait suffi d'un thermomètre à bonbons, ou un thermomètre comme que ici, Francis, il y a, tu sais, un thermomètre sans contact, là, ça coûte 20$ Ouais, sur absolument. Amazon, là. Puis, vous faites des bonbons, ça vous coûte absolument rien. Tu sais, de l'eau est gratuite, ça vous coûte du sucre, ça va vous coûter le colorant alimentaire, puis la saveur que vous voulez mettre dedans. Puis, comme idée de cadeau personnalisé fait à la main pour Noël ou pour un événement, là, c'est ultra facile. Puis, laissez aller votre créativité, tu sais. Mhm. Moi, j'ai manqué ma shot la première fois, puis j'avais pas de thermomètre, puis j'avais trop fait bouillir mon sucre. Fait qu'il a durci trop vite, mais avec un thermomètre, là, ça va fonctionner. Ça l'a fait un gros bonbon. Ça a fait un crise de gros bonbon qui est fini au vidange. Ça m'a fait un pincement au cœur. Parce que je m'étais réveillé, j'avais écouté ses vidéos, j'étais comme, je m'en vais à l'épicerie. J'étais à l'épicerie, j'avais acheté 2 kilos de sucre puis de la saveur. Puis là, j'ai fait ça, puis ça a mal fini. Ça a mal fini. Bon, ben... On vous laisse découvrir ça. On va vous laisser un petit extrait. I said our colors were going to be red, white, and blue, and currently they're red, white, and amber. So we got to make that amber white, and we do that by putting it on the hook. And I'm going to be pulling it many times and folding it over. And every time I fold it over, I trap air bubbles, and the air bubbles reflect light. This is the same principle that affects a wave in the ocean. When a wave breaks, you sometimes see white bubbles on the top or white foam, but the ocean isn't foam. It's the bubbles reflecting light back at you. Or the head of a glass of root beer that's white. And it's white because the light is reflecting off these bubbles and inside these bubbles. Well, we're just trapping the bubbles in the candy and making the bubbles a solid as the sugar cools. And as I pull it, the candy becomes whiter, and it gives us a nice bright white without the use of any food coloring. Fait que c'était Lofty Pursuit, Lofty Pursuit. magasin de bonbons indépendant, ils ont une chaîne YouTube, allez écouter ça. Pour Ça- aller sur le site web, c'est Ouais. pd.net. Ouais, PD pour Public Display. Ok, c'est bon à savoir. Fait que faut pas oublier que c'est anglophone. Hein. Absolument. pv.net. Ouais. Puis ça va vous donner le goût d'aller acheter des bonbons faits à la main. Quand même bien, ça vient pas d'eux autres. Là. Il y a un retour aux sources qui est intéressant. Absolument. Donc, prochaine chaîne YouTube. Ben, on va enchaîner avec la deuxième chaîne que je vous présente. C'est une chaîne que je connais depuis longtemps. Puis c'est une personne qui est connue depuis longtemps. Donc, c'est ProZD. Il vient de l'époque de Vines. Tu sais, les petites vidéos, là. Ouais, ok. Ça part de loin, là. Il y a des Vine compilations qui sont vraiment bons. Donc, 2 millions d'abonnés pour combien de vues? 2 millions d'abonnés pour 508 millions, 509 millions de vues. 509 millions de vues. Encore une fois, il y a différents types de vidéos. Il est inscrit sur YouTube depuis 2006. Ah ouais, ça fait longtemps. là, YouTube a existé en 2006. Ouais, c'est un de la première heure. Donc, il y a deux types de vidéos. T'as les vidéos où ce que moi je trouve c'est le plus drôle, où ce qui va faire des personnages puis des sketchs. C'est des vidéos qui durent en moyenne entre 10 secondes et comme 2 minutes, tu sais. Puis, les sujets sont très geeks, là, faut se le dire, là. Ça parle de manga, ça parle de Magic, ça parle de jeux vidéo.
Mais tous ceux qui aiment l'un ou l'autre de ces sujets-là, vous allez trouver ça drôle. Et puis le second type de ces vidéos, là où il n'est pas en personnage, il va faire des Q&A, il va faire des unboxing aussi, genre de boîtes avec plein d'items ou de trucs qui se mangent ou whatever. Mais c'est toujours drôle. C'est toujours drôle. Fait que c'est une chaîne qui est ultra humoristique. T'en as pensé quoi? Ouais, mettons, si je parle juste d'un point de vue technique, j'ai trouvé ça extrêmement simple. C'est une caméra. Ouais. Une caméra, il y a lui qui se filme avec sa caméra. Ouais. Mais c'est tout. C'est juste Ouais. ça. Il y a très peu de montage. Parce que c'est sûr qu'avec des dizaines de milliers de views, 2 millions d'abonnés, tu sais, il pourrait upgrader en quelque sorte comme sa moyenne de filmer puis de monter, mais justement ça serait triste de faire ça parce qu'il garde l'essence comme, tu sais, ça a l'air amateur. Ben c'est ça. Mais on dirait qu'il a jamais changé sa façon de faire Ouais, en c'est 13 ans. Puis c'est ça qui est drôle. C'est spécial. C'est comme retrouver du vieux YouTube, mais comme aujourd'hui. Ouais. Avec les références Avec d'aujourd'hui. les références d'aujourd'hui, avec... ouais, exactement. C'est très... Moi, j'aime ça. J'aime la simplicité. J'aime, Ouais. C'est efficace. c'est efficace. Ben, efficace. Ouais. Tu sais, t'écoutes ça, tu vas rire, puis t'auras pas tu sais, de trop de détails ou trop d'effets qui va te sortir de la réalité, tu sais. Fait que Ouais. tu sais, il interprète tous ses personnages, il va changer de perruque, il va changer de costume, mettons, il va changer sa voix quand il fait tout des seul. sketchs. Il est absolument Il est tout tout seul pour faire ça, c'est vraiment drôle. Un qui est très qui a été très populaire dernièrement, c'est quand il a fait un sketch sur les cartes Magic. Ouais. Mais c'était comme une parodie. Ouais, c'était une avec parodie. ferme laitière. Avec une ferme laitière, mais comme, tu sais, des fois, il y a des gens qui jouent à Magic puis qui sont trop dedans puis qui connaissent trop leurs cartes. Puis là, finalement, tu sais, ça fait 4 tours que son adversaire il est mort, mais il continue parce qu'il y a des cartes, puis il y a des cartes. Puis ceux qui connaissent Magic vont comprendre le hint. Fait que c'est vraiment drôle, tu sais. Absolument. Absolument. C'est du classique YouTube. Des petits Ouais. sketchs. C'est super simpliste. Puis sinon, si c'est pas ses sketchs, ben là, ça va être son vrai, tu sais, ça va être son vrai lui, là, avec sa vraie voix, puis ses vraies pensées, puis là, il va faire d'autres types de vidéos, mais de nature, là, il est très drôle, là, tu sais. Il y a Je le verrais faire du stand-up. Il y a une autre chaîne YouTube, c'est une chaîne de Let's Play. Ouais. Press Button and Talks. C'est vraiment une chaîne secondaire, là. Ouais, absolument. Donc, je connais pas cette chaîne. Mais c'est ça, mon impression de lui, en gros, c'est ça. C'est intéressant. Je sais pas si je vais me plonger dans son univers. Ben, se plonger dans l'univers, peut-être pas. Par contre, il y a des vidéos de compilation. Puis moi, si vous le connaissez pas, je vous conseille ces vidéos de compilation parce que des fois, si tu comprends pas l'inside, tu vas pas trouver drôle, tu sais, le sketch ou la vidéo. Fait que dans les vidéos de compilation, c'est sûr que vous allez vous retrouver dans un ou l'autre des sujets qui va traverser dans ces compilations, là. Ça dure comme 15-20 minutes, puis il passe à travers tout. Il y a beaucoup de petites vidéos de 20 secondes. Ouais. Donc ça va, tu sais, c'est des petits gags, là, en gros. Oh ouais. C'est sympathique, ça me faisait penser à un autre YouTuber que j'ai oublié le nom, donc c'est pas important. Mais oui, il y a plein de YouTubers qui se prennent pas la tête. Puis des fois, ça fait du bien. Ouais, c'est ça. Versus des gros vidéos avec du gros montage puis des coupures à chaque 2 secondes. Parce qu'il est très drôle, mais ça a l'air naturel. Je suis persuadé que dans la vraie vie, il est aussi drôle que ça, tu sais. Ben, C'est clair. pas tant un Parce personnage, qu'il n'y a là. pas tant de montage non plus. Il n'y a Non, pas c'est tant ça. d'effets. Son humour, c'est vraiment juste lui qui l'a créé. Ouais. Sans l'aide de... Puis c'est clairement un geek à la base, fait que tu sais, son humour part de cette passion-là, tu sais. Absolument, absolument. Donc, c'est ProZD. ProZD Puis on va mettre un extrait. sur YouTube. On va vous mettre un extrait maintenant. Alright, my turn. I play a farmland card. I tap it for 1 mana so I can play Dairy Cow, because Dairy Cow is a grazing type and I have greenest grass in play. I get 5 milk counters on her, which attracts Raging Bull from my hand. Raging Bull has 10 attack, but I can sell the 5 milk counters to the grocery store that I have on my side of the field for 15 dairy dollars. I then convert 15 dairy dollars to 30 mana, and that lets me play Big Gun.
I give my Raging Bull a big gun, and now he has 20 attack. Okay, so you win. Now you might say, hold on a second. You have tollgate cards on your side of the field. I didn't say anything. And with tollgate cards, how could my dairy driver possibly afford to bring the milk counters to the grocery store? How, you ask? You're just saying things now. Because I have a good work ethic card in my hand. I play it, and dairy driver gets a raise, which means he can afford all the toll gates. Okay. With the extra dairy... Ok, donc on est de retour. Donc c'était Pro ZD, un ancien de Vine, puis ça apparaît. Absolument. C'est très drôle, c'est Mais très léger. c'est drôle parce qu'il était sur YouTube avant Vine. Ouais, il était sur C'était YouTube pas- avant Vine. C'était pas un de ceux qui était sur Vine, puis qui, quand ça a fermé, ils sont arrivés Ils ont sur transféré YouTube. sur YouTube, ouais, c'est ça. Mais dans ces sketchs, vous allez voir... Mais tu vois ça qui fait, tu le vois tout de suite qu'il le fait par passion, là, pour le plaisir, pour rien d'autre. Ouais, il s'attend ouais. à rien, là, c'est pas comme... C'est très drôle, puis des fois ça rejoint juste, comme je disais, ceux qui vont catcher la référence, là. Ouais, c'est un public niche. Ouais, C'est un public niche, geek, geek. mais c'est très drôle. C'est léger, ça va vous faire rire, c'est sûr et certain. Absolument. Donc, on va passer au dernier. Ah, on l'a pas Déjà. noté. Ah, ok, ouais, ok. On va lui donner une note qui en mérite une. Moi, je donne 8 mana sur 10 cartes bannies. Moi, ah mon dieu, je donne la même chose. Non, je donne l'inverse. Là, ça fait trop, là. Ouais, je sais. Fait que l'autre chaîne... C'est vrai que je me sens inspiré aujourd'hui. Ben oui, hein? c'est ça. En ce dimanche après-midi, Ouais. Dans un sous-sol, dans un sous-sol sombre, avec la lumière rouge. humide, creepy Ben, un l'humidité, peu. c'est pas si pire, avec Non, le déshumidificateur. Ouais, grâce à qui, d'après toi, hein? C'est qui Ouais. le fait à chaque jour? On devrait mettre... on va poster la photo de notre studio sur Instagram ou je sais pas quoi bientôt, là. Ça serait le fun pour les fans de le voir. Les Ou fans, on les garde auditeurs. ça un mystère. C'est quand même nice qu'on ait un studio dans un appartement. Ouais. Puis que c'est pas juste une chambre. c'est Mais on va juste- finir de le monter comme faut avec ce qu'on a commandé, là. Absolument. Puis c'est ça. On va voir ce que ça donne. Yes. Ok. Il manque juste un petit bar. Tu sais, le frigo qui est de l'autre côté, si on l'amenait ici, ça serait moins de trouble pour... Ben, fais-tu du bruit? Je pense pas. Ok, on parle de tout ça. Dernière chaîne. Bill Wurtz. Hey, comment je prononce ça? Bill Wurtz. Bill Wurtz. W-U-R-T-Z. Bill Wurtz. Comment ça? On va mettre maintenant la voix de synthèse de Google qui le prononce. Ah, Bill Wurtz. Et voilà. Donc, c'est sûr que vous le connaissez. Je suis pas mal sûr. Vous avez vu au moins une de ses vidéos. Comment? Ok, je sais pas comment décrire ça. C'est... Attends, je vais essayer quand même. C'est du montage... Ça, c'est l'inverse de ProZD. Mais c'est musical aussi. Mais Mais c'est du montage psychédélique où est-ce qu'il y a beaucoup de détails à chaque seconde. Ça bouge constamment. Puis- Mais c'est important de mentionner déjà qu'il y a deux types de vidéos. Oui, ok, vas-y. Donc, dans les deux cas, c'est comme tu dis, tu sais, il y a beaucoup de montage, puis il y a c'est très rapide. Maintenant, tu as les vidéos qui n'ont aucun sens. Et puis après, tu as les vidéos qui ont des sens. Donc, ces vidéos les plus connues, ces deux vidéos les plus connues que vous avez sans doute vues, c'est l'histoire du Japon puis l'histoire du monde. Mhm. Puis c'est fait sur Paint avec des effets spéciaux de genre Windows 98 là. Puis c'est très drôle. On peut simplifier ça comme ça. Si j'avais juste une vidéo à vous proposer de cette chaîne, c'est The History of the World, I guess. Ouais. Pour vrai, si on m'avait présenté ça au secondaire... Oh, mon dieu, Excusez. du bruit d'ambiant de verre. Si on m'avait présenté ça au secondaire, je sais pas... dans quel cours on m'aurait présenté ça? Cours d'anglais, cours d'histoire, mais cours de science. Cours de science. Ben, Mais c'est parce ça que dépend quand. Ben, ça parle de tout. Ouais. Ça va parler de l'histoire du monde Mais depuis depuis avant le Big Bang Avant le Big Bang. jusqu'à aujourd'hui, tu sais. Jusqu'à aujourd'hui. En 20 minutes. En 20 minutes. Ouais. Donc c'est très très rapide, très punché. Il y a des gags non-stop. Ouais. Mais lui c'est vraiment des gags de montage. Ouais, c'est ça. La narration aussi, c'est très punché. C'est très vrai aussi, tu sais, ce qu'il dit, c'est vrai. Ah, c'est beaucoup de recherche. Il y a beaucoup de recherches. Beaucoup de recherche.
C'est ce que j'ai apprécié de Bill Wurtz, là. Ouais. C'est qu'il fait des vidéos depuis toujours sur YouTube. On le sait pas. Mais il peut prendre des quelques mois off. Mais Ouais, des longues pauses. Mais il va sortir un paquet de vidéos de 20-30 secondes. Mais ça fait comme 10-15 ans qu'il en fait. Ouais. Donc il y a une pas pire bibliothèque d'archives. T'es-tu capable de voir il y a combien d'abonnés puis combien de views? Absolument. On va regarder ça dans 2 secondes. En 2 clics. 3,3 millions d'abonnés Quand même, hein? pour 336 millions de vues. Ouais. Donc, c'est vraiment un YouTuber qui a plus de views que d'abonnés. Puis, il y a clairement des vidéos qui ont beaucoup plus de views Mais il fait que d'autres, là. Il est vraiment connu pour ses chansons. Puis je dirais qu'il y a environ une 50aine de petites chansons. Ouais. Ouais. Stupide. Mais c'est stupide, mais en même ouais, c'est un genre vraiment spécial, je Ouais. dirais. C'est, contrairement à se la prend pas première au chaîne sérieux. qu'on vous a présentée, il n'y a pas de message, là. Mais sa description, c'est Is Self. Ouais, c'est ça. Il se prend pas au sérieux. Il se prend pas au sérieux. Dans ses vidéos de chansons, dans ses vidéos, c'est psychédélique toujours, ça, on garde ce caractère-là. Si jamais vous êtes de ceux qui aiment consommer des substances illicites, vous allez triper avec sa chaîne YouTube. C'est clair. C'est drôle parce que tout son habillage graphique de son site web et de sa chaîne YouTube, c'est extrêmement simple et minimaliste. Ah ouais, mais c'est... Mais ouais. ses vidéos sont extrêmement jump-pack. Ah ouais, il y a trop de choses, Il y là. a C'est trop de choses quasiment qui se passent overwhelming. à chaque 2 secondes. Mais moi, ce que je vais vous référer vraiment, c'est ces vidéos historiques, là. Donc, History of Japan. Ouais, History of Japan, c'est History of the World, I guess. par exemple, pour l'histoire du Japon, il va parler de toute l'histoire de la civilisation japonaise jusqu'à aujourd'hui, mais il le fait de manière drôle, mais il parle de ses actions comme si c'était léger, tu sais, genre maintenant on a conquéri ça, I guess, puis telle histoire, genre telle affaire, fait que c'est vraiment drôle. Dans sa vidéo, Si vous aimiez pas l'histoire, vous allez apprécier l'histoire. ah ouais, c'est sûr. Dans la vidéo, c'est qu'il parle de toute l'histoire du monde. Tu sais, à chaque fois qu'il y a une religion qui se crée, Mhm. il dit ben maintenant il y a telle personne qui est bien populaire qui a décidé de faire telle affaire, puis maintenant la chrétienté genre commence. C'est vraiment drôle, puis c'est il y très a- Il y punché. a des bons gags. Puis là, moi, ce que j'aime de l'histoire en général, c'est que c'est une suite d'événements. Ouais. C'est une histoire, c'est comme un domino, tout se suit, tout arrive pas pour rien. Il arrive parce qu'il y a tel autre événement qui est arrivé juste avant. Ouais, c'est ça. Puis lui, il met bien dans l'image. Ouais. En partant du Big Bang jusqu'à aujourd'hui. Mais juste au début de la vidéo, quand il parle des particules, des quartz puis des gaz, comme tu te demandes comment il a pu rendre ça drôle, tu sais. Absolument. Comment les particules se sont joints ensemble pour faire des atomes, puis... Mais il y a le sens du punch. Ouais, il y a le sens du punch. Juste, mettons, c'est... Puis je veux pas imaginer le nombre d'heures qu'il passe sur Paint puis à faire ses montages. D'après là. moi, il a passé plus qu'un an à faire le montage de cette vidéo-là. Ah, ça se peut bien. Ça, c'est mon guess, parce qu'un an avant, il a sorti genre une petite affaire de 15 secondes qui s'appelait Story of the World. Ouais. Donc, un an plus tard, il a sorti la vidéo. On va vous mettre un extrait à l'instant. Hi, you're on a rock, floating in space. Pretty cool, huh? Some of it's water. Fuck it. Actually, most of it's water. I can't even get from here to there without buying a boat. It's sad. I'm sad. I miss you. How did this happen? A long time ago, actually never, and also now, nothing is nowhere. When? Never. Makes sense, right? Like I said, it didn't happen. Nothing was never anywhere. That's why it's been everywhere. It's been so everywhere, you don't need a where. You don't even need a when. That's how every it gets. Forget this. I want to be something. Go somewhere. Do something. I want things to change. I want to invent time and space. And I know it's possible because everything is here and it probably already happened. I just don't know when to start. And that's exactly where it started. Oh, I paused it. I think there's a universe now. What's it made of? Quarks and stuff. Ah, that's a thing. In a place. Don't like it? Try a new place. At a different time. Try to stick together because the world is going to get bigger and emptier. But it's not empty yet. It's still very full and about 1 jillion degrees. Great news, the quarks are now happily married in groups of 3, called a proton or a neutron. And there's something else flying around too that wants to join in. Je dis ça à chaque fois que ça me laisse sans mots, mais en même temps, c'était ça le but de présenter ces vidéos-là. C'était présenter des vidéos comme Don't Hug Me, Ansgar puis Bill Wurtz, qui sort complètement de notre zone de confort, puis on retrouve pas ce qui...
moins... sont très uniques dans Ouais. leur approche. C'est très rare de voir ce genre de contenu sur YouTube et c'est pour ça que je les ai présentés. Par contre, si je peux faire une différence entre les deux, c'est que dans ce qu'on vous présente maintenant, cherchez pas trop un sens, puis réfléchissez non, pas c'est trop. ça. Bill Wirtz, il n'y a pas de sens, il n'y a pas de but, c'est juste lui. Ouais. Alors que dans Don't Hug Me, cherchez un sens, tu sais, réfléchissez. C'est vraiment ça la différence. Absolument. Mais sur le fond, c'est vrai que c'est totalement absurde les deux. Absolument. Ouais. Absolument. C'est ça. C'est ça qui est ça. C'était le dernier épisode de la YouTuberie. Mais attends. Avant de conclure ça, on va donner un score. Après ça, j'ai goût de parler en rafale de d'autres chaînes avant qu'on finisse. Ok. De d'autres chaînes qu'on écoute, mais qu'on n'a pas présentées. Ok. Des chaînes qu'on a découvert récemment ou moins récemment. Ok. Donc pour le score pour Bill Wirtz, je vais mettre trois petites chansons absurdes sur 1500 images sur une vidéo de 30 secondes. Moi, je donne Windows 98 Ah oui. sur 100 millions d'années d'histoire. Moi, j'aurais mis la même chose, mais sur Windows Movie Maker. ça a un look très peint et Windows Movie Maker. Fait que, en rafale, d'autres chaînes qu'on veut vous présenter, mais qu'on n'a pas, on n'a pas eu le temps de discuter en profondeur. Une chaîne que j'ai découvert grâce à Décideret, que t'as pas encore écouté, mais que j'ai découvert, c'est Mouvement de Luxe. Ouais, qui est plus qu'une chaîne YouTube. À la base, c'était un projet qui a été publié sur YouTube et qui est devenu un concept qui a été acheté par Télétoon. Ouais. C'est juste des petits clips de 2 minutes. Une saison, ça fait peut-être 10-15 minutes. C'est du stop motion. C'est du stop motion. C'est québécois. Ça a dû prendre une éternité à faire. C'est québécois. C'est un humour pour adultes. Encore là, ça a l'air très enfantin, mais c'est des gags très, très corsés. Allez écouter ça. Donc ça, c'est ma première chaîne que je vais vous écouter. Toi, est-ce que t'en as une? Ouais, ça va être une chaîne française et allez écouter Nota Bene. Qui est une chaîne historique. Tu sais, il y a un pattern dans ce que je présente là. C'est une personne qui est passionnée d'histoire puis qui va parler d'histoire sur plusieurs formes, mais aussi de manière intéressante. Genre les morts les plus inusitées dans l'histoire, les fortifications les plus weird dans l'histoire, ou aussi il va se déplacer puis il va vraiment présenter des monuments ou des bâtisses qui sont encore debout comme des commanderies templières là. Donc c'est vraiment un passionné qui vous parle d'histoire. C'est ça. Ok, moi, prochaine chaîne, ça s'appelle Adventure Archive. Est-ce que tu as déjà en parlé? Non. Adventure Archive, ce sont 4 gars qui partent à l'aventure, ils font des randonnées pédestres et ils font un montage de malade sur leur aventure. Ok. C'est d'une production exemplaire, à mon avis. C'est extrêmement bien fait. Ils composent leur musique, ils font le montage de A à Z. C'est pas des très grandes randonnées, mais c'est des petites randonnées. Il y a une narration qui est extrêmement pertinente et bien faite. Pas juste sur ce qu'ils font, mais aussi sur le sens philosophique de ce qu'ils font. Les raisons pour que... Des fois, c'est un peu poussé, mais ça rajoute du charme par rapport à l'ambiance qui nous ont offert. Ce sont des vidéos, évidemment, de 1 heure. Donc, sur YouTube, ça pogne moins. Mais c'est pour vrai, écouter ça en famille, écouter ça seul, écouter ça sur grand écran, sur petit écran. C'est extrêmement bien filmé. On embarque très rapidement, puis ça fait découvrir comment la nature peut être extrêmement belle et à la fois impitoyable. Une dernière chaîne que j'ai présentée, puis c'est encore une chaîne française, excusez-moi. Ça s'appelle Morgan VS, donc c'est une personne, et puis son concept YouTube, c'est simple, mais c'est drôle, puis ça va nous faire découvrir des affaires. C'est du genre le whisky le plus cheap contre le whisky le plus cher. Puis là, avec un invité, à chaque épisode, il y a un invité. Des fois, c'est un invité connu, des fois, c'est des invités qui sont pas connus. Parce que là, ils vont goûter du whisky à 5 € la bouteille, puis après, ils vont aller déguster un verre de whisky à genre 10 000 €, tu sais. Puis c'est le même pour plein de choses, mais surtout des choses qui se boivent ou qui se mangent. C'est assez intéressant.
Donc, c'était nos chaînes, c'était la YouTuberie. Ouais. Donc, on va vous revenir avec un concept, un format un peu plus habituel dès la semaine prochaine. Et on espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, vous pouvez nous laisser des commentaires. On va peut-être en faire d'autres dans le futur avec Maxime. Si vous avez pas aimé, laissez-nous des commentaires aussi. Ah, dites-le nous, puis pourquoi, puis qu'est-ce que vous aimez de plus ou de moins que la podcasterie. Ouais. C'était surtout un moyen de faire un peu une pause puisque Maxime était pas là puisqu'il était au Japon. C'est ça. Exactement. Donc, on va vous revenir avec le récit souvent. Est-ce qu'on va en parler dans un podcast? Non, on va souvent en parler dans un... Bon, on va clairement en parler. On va parler du récit de Ça va être de Maxime dans un des greniers, comme qu'on a fait avant qu'il parte, moi et Maxime. Okay. Maxime et moi-même, on a enregistré un épisode pré-Japon, donc on va sûrement enregistrer dans le futur un épisode post-Japon sur son expérience au Japon durant un mois. Ouais. Sur ça, on vous souhaite une excellente semaine. Vous pouvez aller nous suivre sur nos réseaux sociaux, donc on est un peu partout, on est sur YouTube, on est sur Facebook, Instagram, Twitter. Surtout Instagram. On est trouvé. Évidemment, si vous nous écoutez en ce moment, c'est parce que vous nous avez trouvé, mais on peut nous écouter sur Spotify, sur toutes les plateformes. Ouais, toutes les plateformes de podcast. Sauf peut-être Stitcher et SoundCloud, là, qu'on n'est pas tant dessus. Mais je sais pas, mais... On est sur Spotify, on est sur Balado, on est sur... ouais, Spotify, RZO Québec. Exactement. On est sur Google Play, iTunes. Si vous ne nous trouvez pas avec votre application de podcast de balado, faites juste aller voir sur nos réseaux sociaux, il va y avoir un petit lien, puis vous pouvez trouver le flux RSS, le copier dans votre Ouais. puis vous pouvez nous trouver comme ça pour télécharger les épisodes dans le futur. Donc on vous remercie de nous avoir écoutés. Sur ce, on a fait le tour. On avait le tour. On a fait le tour.